ces éléments essentiels auxquels elle donnait des dons. Elle fournissait en permanence de l'énergie sur cette vaste planète. Par cette énergie, elle rendait ce monde invisible et offrait ainsi une protection à ses habitants. Nul autre être vivant de l'univers n'en avait cependant connaissance. Un jour, un enfant de ce monde fut déporté sur Terre par un homme voulant diriger les terres d'Amana. Il éloigna de sa destinée, craignant qu'il fût celui qui l'empêcherait de régner. Mais, depuis son départ, la source diminuait de plus en plus en énergie, et la planète en subissait aussi les conséquences. Cet homme ignorait tout de cette énergie sacrée, ainsi que de l'influence que l'enfant pourrait avoir pour leur monde. Voilà le résumé. Il y a également le résumé du tome 2. Alors je vais faire un peu de mic touching pour terminer ma vidéo et les explications concernant ma saga. Ma saga est donc disponible qu'en numérique pour le moment. Et j'ai la possibilité de faire imprimer des livres, mais ça a un certain coût, notamment au niveau de l'imprimeur. Donc pour l'instant je ne peux toujours pas le faire, mais j'aimerais vraiment avoir un livre physique entre les mains pour pouvoir organiser une dédicace dans ma région, mais aussi avoir le livre chez moi.
existait une source d'énergie particulière qui avait fait apparaître la vie, la végétation, l'eau et les êtres vivants sur la planète Amana. Elle protégeait de toutes sortes de catastrophes naturelles, les plus dangereuses et dévastatrices. Convoitée par les Hukas, ces éléments essentiels auxquels elle donnait des dons. Elle fournissait en permanence de l'énergie sur cette vaste planète. Par cette énergie, elle rendait ce monde invisible et offrait ainsi une protection à ses habitants. Nul autre être vivant de l'univers n'en avait cependant connaissance. Un jour, un enfant de ce monde fut déporté sur Terre par un homme voulant diriger les terres d'Amana. Il éloigna de sa destinée, craignant qu'il fût celui qui l'empêcherait de régner. Mais depuis son départ, la source diminuait de plus en plus en énergie, et la planète en subissait aussi les conséquences. Cet homme ignorait tout de cette énergie sacrée, ainsi que de l'influence que l'enfant pourrait avoir pour leur monde. L'enfant fut envoyé dans une région du Canada, seul en pleine nature, près d'un champ de blé jouxtant quelques maisons éparses. Enfoui dans une couverture noire, brodée en or de son prénom, Billy. Peu de temps après son arrivée sur Terre, l'enfant fut repéré par une villageoise errant au hasard d'un chemin. Il fallut bien se résoudre à emmener Billy à l'unique orphelinat de la ville. Il fut ensuite présenté à des couples, et d'autres, et encore d'autres, qui le trouvèrent tous si attendrissant. Mais hélas, aucun ne souhaita adopter cet enfant venu de nulle part, qu'on imagina issu de la nature. Les jours suivants, cependant, une villageoise résidant dans une maisonnette en bois, bien éloignée de la ville, alla déposer un mystérieux colis à l'orphelinat. Chapitre 1. Billy. Au début d'une journée de pluie abondante, Jen, de ses bottines marron clair légèrement usées, longeait une rue piétonne de Tripsotera, ville principale de la région. Le long de la rue se jouxtaient de boutiques aux vitrines exposant des vêtements, des chaussures, des confiseries. Au bout de cette rue se trouvait l'unique orphelinat de la ville, 6 entre 2 immeubles étroits. C'était une spacieuse bâtisse en briques rouges, faite de plusieurs fenêtres à carreaux aux bordures blanches. Elle comportait quelques étages. Ces derniers temps, on y comptait malheureusement davantage d'enfants abandonnés. Malgré les lumières de la ville souvent animées, la pluie engendrait un aspect sombre dans les environs. Les lanternes des commerçants restaient allumées pour les citadins qui traversaient abondamment la rue de tous les côtés. Jane, qui portait un colis blanc sous l'un de ses bras, entra promptement dans l'orphelinat. Elle put enfin échapper à l'incessante pluie. Elle déposa le colis sur une commode blanche, près de l'entrée, le rangement de chaussures des enfants. L'endroit était éclairé de 2 lampes à pétrole, disposées dans un large corridor orné de plantes vertes, dans des gros pots noirs posés au sol. Un tapis rouge velouté longeait une partie de ce corridor, et les hauts murs étaient peints de blanc perlé. Tout était ordonné tel que l'était celle qui gouvernait cet orphelinat. D'un pas hésitant, Jane emprunta le couloir et tourna vers la première pièce à sa droite. De légers braillements d'enfants retentissaient. Au fond de la salle s'imposait un large âtre de pierre claire, où de grandes flammes s'animaient. Elles chauffaient convenablement la pièce. La villageoise observait les enfants, occupés à jouer aux cartes sur un plancher de bois sombre. Aucun n'avait vraiment cependant le sourire aux lèvres. Puis Jane regarda sur sa droite et aperçut un large landau non loin de la porte d'entrée. Elle s'approcha et découvrit l'enfant dont la voix l'avait incité à entrer.
Ses grands yeux oscillaient d'un vert jaune à un bleu gris. Ils illuminaient son joli minois. Jane pencha la tête vers lui. L'enfant était souriant et calme. Elle caressa son visage d'ange, le regardait avec tendresse. Elle en était émue. Ceci ne lui était jamais arrivé. Soudain, elle eut une étrange vision. Elle était dans une grotte, éclairée d'une lueur blanche aveuglante. Elle distinguait à peine, au travers d'une dense fumée, des personnes qui l'entouraient. Ils parlaient dans une langue qui lui était inconnue. Puis elle vit le visage d'une jeune femme qui la regardait assise, les jambes en tailleur. Elle avait de longs cheveux ondulés, blond foncé, descendant jusqu'au sol. Elle portait un bébé dans ses bras et semblait préoccupée. Ses yeux restaient constamment grands ouverts. Ses mains étaient posées sur une couverture noire dont s'emmitouflait l'enfant. Elle avait sa chevelure autour de lui comme pour le protéger. Les 3 hommes présents à ses côtés, vêtus de vestes noires à capuchon, parlaient toujours dans cette langue inconnue. Jane voulait leur parler, mais ils ne pourraient l'entendre. Soudain, une vive lumière reluisit dans la grotte. « Madame O'Hara, quelle est la raison de votre venue ?» Jane vit une dame aux cheveux grisâtres et aux grands yeux bleus. Son visage pâle laissait découvrir quelques rides sous les yeux et le front. Elle avait l'air inquisitrice. Perturbée, la villageoise resta silencieuse quelques secondes, puis répondit « Je suis venue déposer un colis. »« Bien, mais que faites-vous là ?» reprit-elle, le regard mauvais. Celle qui se trouvait face à Jane était la directrice de l'orphelinat, Madame Grell. Lynn Grell, une femme souvent aigrie. Elle était vêtue d'une longue robe bleue safre et d'une ceinture noire qui marquait sa taille avec délicatesse. Elle portait un impeccable chignon serré et une paire de bottines noires soigneusement cirées. Lynn tapa du pied sur le plancher du couloir, les bras croisés. Jane ne comprenait pas sa nervosité. Elle lui demanda intimidée. « Cet enfant, personne ne l'a adopté ?»« Aucune famille ne désire l'adopter, assura-t-elle. Il y a une semaine de cela, une employée de l'orphelinat l'a amené ici. Quand elle a vu l'enfant posé sur un tas de feuillage, elle dit avoir senti la présence d'un être invisible, qui l'incita à prendre l'enfant. Il s'appelle Billy. C'était brodé sur sa couverture. » Jane pensa intérieurement. Billy, ce prénom lui sied. Jane avait un sourire radieux. Elle n'avait Dieu que pour ce bébé, ne voulait point le quitter. Elle n'avait jamais songé à avoir un enfant, mais elle ressentait qu'il avait besoin d'elle, et qu'elle aussi avait besoin de lui. « Notre employé a un esprit perturbé, » récrimina la directrice. « Un être invisible, quelle sordide chose !» Jane ne prêtait pas attention à ce que la directrice disait. « Madame O'Hara, Madame O'Hara, s'impatientait Lynn. « Je voudrais l'adopter, » dit-elle inopinément. Jane étreignit le landau, espérant que la femme au dur regard donne son accord. « Vous êtes un peu âgée, » lui rétorqua-t-elle, emplie d'impolitesse. La villageoise s'insurgea. L'âge a peu d'importance. Je prendrai soin de lui. L'austère Lynn avait cet air mesquin qui incommodait tant Jane. Elle était considérée comme une femme sans cœur à l'égard des gens de la ville. Elle ne tarda pas à intimer de se taire aux enfants qui jouaient au fond de la pièce. Ils s'attristèrent, mais n'auraient jamais osé songer à désobéir. Ils avaient cependant bien entendu que Jane voulait adopter l'enfant dans le landau. L'un d'eux marmonna. « Jamais l'un de nous n'a été adopté aussi vite. » Les autres acquiescèrent de dépit. « Il a de la chance, enchérit une fillette. » Il s'imaginait à la place de Billy, éloigné de l'orphelinat pour de bon. Lynn s'approcha du landau en fixant l'enfant,
puis releva énergiquement une mèche tombée de son chignon en faisant des manières. Lynn se tourna à nouveau vers Jane, lui offrant même un sourire presque trop poussé. « Bien, dans ce cas, prenez-le, mais ne revenez pas pour nous le rapporter. Après, il sera trop tard. » Deux garçons bruns et une fillette au nez rousse, résidant depuis 3 années ici, s'étonnèrent, mais ne chuchotèrent plus un seul mot en la présence de Lynn. Ils se regardèrent discrètement, le bord des yeux humides. Jane O'Hara eut un moment d'absence. Quant à la directrice, elle se questionna de son comportement. Elle lui tapota l'épaule en se plaignant de son impolitesse. « Madame O'Hara, je n'ai pas toute la journée. » Jane fit face à la directrice. Les seuls bruits que l'on percevait étaient le craquement du plancher en bois et les gouttes de pluie qui giflaient quelques fenêtres. « Maintenant, réagit Jane, et les papiers à signer. » La patronne des lieux était toujours longue à donner son accord envers ceux qui désiraient adopter. Tout le monde disait qu'elle faisait exprès de faire attendre, par esprit de contrariété. Elle avait étrangement accepté une adoption sans papier signé, ce qui était illégal et étrange. Pas besoin de cela. Occupez-vous de lui au mieux. Les orphelins ont besoin d'attention. Cet enfant aura la meilleure des vies que nous puissions lui donner, assura Jane de sa douce voix. Elle prit délicatement le bébé en maintenant la soyeuse couverture, puis sortit vite du salon avant que Lynn ne change d'avis. La directrice regarda Jane avancer vers la porte qui menait vers la sortie. « Je n'aurais pu garder cet enfant plus longtemps, » fit-elle d'un regard dur et froid. Les orphelins la méprisèrent du regard. Ils ressentaient son dédain. Quand elle se tourna vers eux, elle s'emporta avec véhémence. « Qu'est-ce que vous regardez ? Profitez de jouer. C'est bientôt l'heure de remonter dans vos chambres. » Vilain garnement. Lynn sortit de la pièce. Elle se dirigea vers un large escalier qui se trouvait au fond du grand couloir. Une frêle jeune femme, celle-là même qui avait trouvé Billy, était recroquevillée dans un coin de ce couloir. Elle avait les yeux noisettes et les cheveux dorés, noués d'un chignon. Elle portait une longue robe beige et un court gilet blanc, tenue vestimentaire de tous les employés de l'orphelinat. Quand la directrice passa devant elle, elle la salua poliment. Lynn ignora Marie et prit les escaliers en soulevant sa robe avec indélicatesse. Depuis qu'elle avait raconté les étranges faits à propos de Billy, Marie redoutait sa supérieure, et les autres employés la considéraient comme folle. Elle avait du mal à se faire une place parmi ses collègues. Mais elle ne déniera jamais que lors de son retour vers sa maison, en plein milieu des champs, un être invisible lui avait bel et bien parlé. Marie avança discrètement vers la pièce de jeu des enfants, en veillant à ne pas être repérée. Elle n'avait pas la permission de se promener dans l'orphelinat à certaines heures de la journée. Grand fut son étonnement quand elle vit que Billy n'était plus dans le landau. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle venait le voir. Elle lui aimait dès la première seconde où elle l'eut pris dans ses bras. Si Marie ne l'avait pas ramené à l'orphelinat, Billy n'aurait jamais croisé le chemin de Jane. Diverses tristes expressions oscillaient sur le visage de la jeune femme. Les 3 enfants, toujours présents dans la pièce, l'observaient. « Un jour, cela sera votre tour, » assura-t-elle en se forçant à sourire. Les enfants acquiescèrent. Hélas, ils ne croyaient plus vraiment en leur adoption. Billy était adopté, lui. Quel chanceux, pensait-il. Mais si Lynn avait cédé l'adoption de Billy, cela ne fut pas pour ravir Jane. Il fallait se débarrasser de l'enfant venu de nulle part. Cela nuisait à la réputation de l'orphelinat. De nombreux villageois avaient refusé d'adopter un enfant depuis que Billy avait surgi du néant. Ces derniers jours, elle eut songé à envoyer Billy dans un autre établissement. Jane, sans le savoir, avait sauvé l'avenir du garçon aux boucles blondes.
Marie, la larme à l'œil, s'avança devant une des grandes fenêtres. Dehors tombaient désormais de fines gouttes. Elle frotta le carreau embué avec la manche de sa robe et aperçut Jane qui marchait vers la sortie de la ville. « Au revoir, cher Billy, tu seras bien avec elle. » Marie fut la première terrienne à avoir découvert le garçon. Il fut l'une de ses plus belles rencontres. Elle ne pourra jamais l'oublier. Dans la ville au sol couvert de flaques d'eau et de terre boueuse, Jane enlaçait Billy pour ne pas qu'il prenne froid. Elle était trempée des pieds à la tête, mais elle était habituée. Il pleuvait souvent dans la région. Billy était lové dans sa couverture, mais ses jolies petites boucles s'affaissaient de l'humidité incessante. Jane portait une longue veste écrue et un chapeau marron orné d'un ruban blanc. Sous sa veste, elle avait une robe rouge cerise sans fantaisie. Jane concevait ses vêtements elle-même. Elle avait une apparence fragile, petite et menue, des traits de visage fin, parsemés de quelques rides autour des yeux et des lèvres. Mais ce n'était que son apparence qui reflétait ses fragilités, puisqu'elle avait un fort caractère. La villageoise longeait à vive allure un long chemin sinueux aux plaines verdoyantes. Les arbres éparses ne parvenaient pas à rompre la monotonie des lieux. Sa maison se trouvait dans un village nommé Andana, distant de 5 kilomètres de la ville. Près de sa demeure s'offraient à perte de vue des vastes champs de blé et de multiples jolis bois, que Jane appréciait plus que tout. Le chemin qu'elle traversait rejoignait la vaste forêt d'Andana, à l'orée de ce bois, lieu de traverse des villages alentours. Il fallait y longer une grande partie pour atteindre les autres terres. Et cette sylve n'était pas toujours l'endroit le plus sûr. Les bêtes sauvages y rôdaient souvent. Mais Jane et les autres villageois n'avaient d'autre choix que de passer par là. Jane n'avait pas de moyens de transport tels que voiturettes ou autres engins que les gens aux moyens aisés pouvaient se payer. Elle et son mari avaient un chariot qu'ils n'utilisaient que pour transporter de lourdes marchandises. Autrement, ils marchaient. Et ce n'était pas pour déplaire à Jane. La nature était trop belle et délicate pour que les humains ne soient pas en contact avec elle. Jane commençait à longer un chemin de la forêt, abrité par les arbres les plus fournis de végétation, notamment des chênes. Il fallait espérer que la pluie cesse à sa sortie des bois. Non loin d'elle, elle aperçut soudain 2 personnes qui attendaient la fin de la pluie. Il s'agissait d'un couple, les voisins les plus proches des O'Hara. Il y eut 1 semaine seulement que leur enfant naquit. « Jane, que faites-vous là par un temps pareil ?» claironna la jeune femme. La villageoise fit demi-tour et les rejoignit. « Je rentre chez moi, » répondit-elle. La jeune femme, grande et imposante, baissa les yeux sur Billy. « Qui est cet enfant ?» s'étonna Annie. Elle avait les cheveux auburn et les yeux marrons. Un grand manteau en laine d'un rouge sombre la couvrait. Elle vivait dans une grande maison de pierre de l'autre côté de la plaine des O'Hara. Son mari, Hagan, n'était guère grand et plutôt fluet. Ses cheveux étaient noirs corbeaux et ses yeux d'un bleu profond. C'était l'agriculteur le plus réputé de la région. « C'est mon fils, » fit Jane d'une voix émue. Les Haas furent étonnés de la nouvelle. Ils savaient que Jane n'avait jamais désiré d'enfant. Et puis, elle approchait la 50aine. Mais ils lui sourirent par politesse. « Jane, quel bel enfant! Mes félicitations !» Annie découvrit le visage de son enfant, enveloppé sous une épaisse couverture en coton blanc. Il était déjà bien portant. « Nous avons accueilli Larry, » fit-elle d'un tendre sourire. « Notre premier. Il a une bouille si adorable, se ravit Jane. « Oh oui, » s'exclama la mère, « je ne cesse de lui donner des bisous. »
Agan était discret, au contraire de sa femme, dont la présence était rarement discrète. La naissance de son fils augmentait sa joie. Le bébé ressemblait à son père, pensait Jane. Il bâillait souvent, comme si la vie l'épuisait déjà. La pluie a cessé de tomber. Nous ferions mieux de reprendre la route, dit Henny. Ils se saluèrent et se promirent de se revoir prochainement pour fêter la venue de leur enfant. Jane, enthousiaste, arriva vers la porte de sa maison. Elle regardait la belle frimousse de Billy. Un rayon de soleil soudain traversait la maison. Il y avait une agréable chaleur. Jane vit son mari agenouillé sur le plancher du salon. Leur cheminée au fond du salon dégageait agréablement de la chaleur. Des bûches brûlaient depuis ce matin. Le villageois, marteau à la main, était en train de fabriquer un meuble pour une des chambres. « Tu es en plein travail ?» fit-elle. Tom souleva les yeux, l'air effarouché. « Qui est cet enfant ?»« Notre fils, Tom. » Tom en fit maladroitement tomber son marteau. Il s'approcha en regardant attentivement l'enfant et caressa du bout des doigts sa douce chevelure. Un moment après, il serra Jane dans ses bras. « Notre fils !» Il demanda à le prendre dans ses bras. C'était la première fois qu'il tenait un bébé. Il s'en émut. « D'où vient-il ?»« De l'orphelinat. Dès que je l'ai vu, j'ai ressenti que nous devions être ses parents. » Jane fut rassurée de l'enthousiasme de son mari. Les O'Hara tombèrent spontanément d'amour pour Billy. Il était choisi pour veiller sur lui, c'était indéniable. Tom s'assit sur un grand fauteuil situé en face de la cheminée animée dans le petit salon. Un chaton au poil gris luisant, récemment adopté par Jane, vint vers lui. Tom ne cessait de regarder Billy et lui caressait le front. L'enfant dormait paisiblement, quand soudainement il eut une vision, la même que Jane dans la grotte. « Jane !»« Qu'est-ce qui se passe, Tom ?» J'ai eu une étrange vision. C'était une grotte éclairée d'une lueur blanche et des gens inconnus. Elle s'abasourdit. J'ai vu la même chose, Tom. Auparavant, Tom avait été confronté à d'étranges phénomènes. Billy se réveilla soudain et se mit à pleurer. Peu après, les O'Hara remarquèrent quelque chose d'anormal. Ses pupilles devenaient transparentes. Outrés, ils posèrent l'enfant sur leur confortable canapé beige. Le chérubin hurla encore plus. Jane ne supportait pas de le voir ainsi. Elle le souleva et le berça. Quand Billy eut cessé de pleurer, ses pupilles redevinrent visibles. Il sourit et papota des mots incompréhensibles. Jane se questionna de ce phénomène. Quant à Tom, il pensait avoir rêvé, comme parfois cela lui arrivait. Tom, il ne faut rien dire à personne. Il doutait de devoir garder cela secret. Mais que pourrait-il arriver à l'enfant? Bien sûr, on ne dira jamais rien. Le grand homme, médusé, s'assit sur son fauteuil. Jane songea à préparer du lait pour Billy. Il avait grand besoin d'être nourri. « Je vais lui chauffer du lait », convenut-elle avec entrain. « On ne dira jamais rien », murmura Tom, le regard ailleurs. « On doit protéger ce petit, coûte que coûte. » Les années déroulèrent à Andana. Billy entrait sereinement dans sa 5e année. Les O'Hara lui eurent appris beaucoup de choses. Ce qu'il préférait par-dessus tout, c'étaient les livres. Il avait appris à lire à 2 ans. Sa culture prématurée venait en partie de ses parents adoptifs. Aux alentours, les villageois enviaient Jane et Tom du brillant garçon qu'ils avaient. Mais ils se questionnaient de l'enfant venu de nulle part. Tout le monde le savait. À l'école, ses camarades se frustraient de ne pas être aussi intelligents que lui. Mais Billy n'avait pas toujours de bonnes notes. Et lui aussi ressentait de la jalousie envers ses camarades.
eux avaient leurs vrais parents. Plus le garçonnet grandissait, et plus il voulait connaître son passé. Voilà, c'est la fin du premier chapitre. Le chapitre 2 s'appelle Andana. Il est possible de le lire gratuitement, encore quelques pages. J'espère que ce premier chapitre du premier tome de ma saga vous a plu et que vous serez curieux d'en lire davantage. Et ainsi que cette lecture a permis d'apaiser votre esprit. Et c'est sur cette fin de lecture que je vous souhaite une belle soirée ou belle journée. Et à la semaine prochaine